Comment bien bander dans un club libertin? Bonjour à tous, bonjour à toutes, pour les femmes qui regardent cette vidéo parce que leur homme a peut-être des problèmes pour bander dans une partouze. Nous allons parler ici de comment bien bander dans une partouze, dans un club libertin, en fait, en public. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, auteur donc pour les hommes de Les secrets de l'extase féminine et pour les femmes Dans la tête d'un homme au lit. Et il faut comprendre que quand on commence à faire du sexe à plusieurs, quand on commence, alors avec deux femmes, ça peut arriver aussi, mais c'est plus rare. C'est souvent quand il y a un homme avec son énergie masculine qui rentre dans l'équation. Donc par exemple, moi au début, j'avais aussi du mal à bander quand on prenait une nana à deux avec un pote, ou quand on faisait un plan à quatre avec un autre couple. Donc deux couples, donc tu as deux hommes, deux femmes, ou alors deux potes et une fille, ou enfin voilà, quand il y a une énergie masculine, c'est assez commun et c'est aussi quelque chose d'assez récurrent qui revient en fonction de mes clients, en tout cas sur la thématique du libertinage, des hommes qui me disent « moi j'ai jamais eu de problème d'érection dans ma vie, mais le fait de faire du sexe à plusieurs fait que finalement je commence à avoir des problèmes d'érection ». Donc c'est une question qu'il faut absolument traiter. Alors, donc je parle des plans à deux où c'est normal, des plans à trois avec deux filles où c'est sûrement normal, même si ça peut arriver aussi parce qu'il y a un certain challenge, une certaine pression. Mais je parle surtout de plans à trois, donc quand il y a plusieurs mecs en fait, même si tu fais rien avec les autres mecs, je veux dire même si tu n'es pas bisexuel ou hétéro-curieux ou homosexuel, donc même si tu fais rien avec les autres hommes, le fait qu'il y ait la pression masculine, le fait qu'il y ait cette énergie masculine dans la pièce avec toi et une femme, c'est ça finalement qui fait que tu peux perdre tes moyens sexuellement. Donc dans une orgie, dans un gangbang aussi, quand il y a beaucoup d'hommes qui viennent prendre une femme, donc dans ce cas-là, quand il y a beaucoup d'hommes autour de soi, on peut avoir du mal à bander et ce n'est pas un problème 100% biologique, ce n'est pas un problème voilà, où il faut dire vite chez le docteur, etc. Alors si bien sûr vous avez du mal à bander dans plein de circonstances, évidemment il faut faire un bilan de santé. Mais si c'est juste dans cette circonstance-là, non. Alors, ça me rappelle en fait des copines qui font un petit peu, tu sais, du porno amateur, et qui me disent que des fois sur les sites libertins comme Wild, elles essayent de recruter des mecs, on va dire, pour faire des tournages pour OnlyFans, même pour des lives sur Wild. Et du coup, elles proposent à des hommes qui sont sur le site libertin de venir tourner avec eux. Les hommes, bien sûr, en théorie, ils sont chauds. Ah ouais, je viens, ah, je viens. Mais, tu vois, c'est comme les mecs qui rêvent de jouer dans un porno. Tous les mecs se diront presque « je veux baiser dans un porno ». Bon. Mais quand ils en ont l'occasion, eh bien, il y a tous les mecs qui se dégonflent, donc qui ne viennent pas au dernier moment, qui annulent, qui trouvent une excuse, etc. Donc c'est bien sûr le stress. Et puis, il y a tous les hommes qui arrivent sur le tournage, mais qui, là, perdent leurs moyens et vont dire des phrases comme « je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive ». Voilà, tu vois, ce genre de phrases. Bon, bien sûr, ils peuvent être stressés par la caméra, stressés par l'actrice qui est devant eux s'ils la trouvent vraiment canon, ils peuvent être stressés par des tas de trucs comme ça. Mais au-delà du fait qu'il y a des tas de facteurs qui peuvent se stresser, comme la caméra, comme que la fille qui te plaît vraiment, pourquoi dans une orgie, dans un gangbang, ça peut t'arriver aussi, alors que la fille, bon, elle te plaît, mais enfin, il n'y a pas cette pression-là que c'est ton actrice porno préférée. C'est un petit peu quand même le même phénomène, en tout cas on va voir les leviers qu'il y a autour de ça et comment y répondre. Alors le premier, c'est la peur de la comparaison. Alors la peur de la comparaison, c'est-à-dire que quand tu as deux hommes, trois hommes, quatre hommes autour de toi, il y a la peur de la comparaison au niveau de l'anatomie, d'accord? Il en a une plus grosse que moi, est-ce qu'elle ne va pas préférer sa bite à lui? Et puis il y a tout ce qui est la peur de la comparaison au niveau de la performance, c'est-à-dire est-ce qu'il fait mieux les cunis que moi? Est-ce qu'il tient plus que moi? Est-ce qu'elle aime mieux quand il la baise? Enfin, tout ce qui est peur de la comparaison. Alors on est d'accord que dans le monde libertin, on est là pour du partage et on n'est pas là pour la comparaison. Mais enfin, il y a toujours des gens qui sont dans ce délire-là et donc qui
qui te mettent aussi la pression. Il y a des mecs, ils arrivent, ils boitent pendant 1 heure comme des bourrins, enfin, ils te mettent mal à l'aise aussi, tu vois. Il y a des mecs avec qui tu te retrouves des fois en club libertin avec une nana, et le mec est, on va dire, un total beauf, et il te met vraiment très mal à l'aise. Donc, voilà, enfin moi, quand j'essaye d'être courtois, au moins, avec les autres gars, mais eux, il y en a, c'est pousse-toi de là, je m'y mette, tu vois, c'est vraiment... Ça arrive aussi, hein, que ça soit la faute de l'autre gars. Donc tout ce qui est peur de la comparaison, il baise mieux que moi, il a un plus gros sexe, etc. Donc il y a la peur, effectivement, qu'elle a aussi derrière, qu'elle en préfère un autre. C'est-à-dire, par exemple, si tu commences à faire du libertinage avec des plans cul à toi, où finalement, tu sais qu'un jour elle se mettra en couple avec quelqu'un d'autre, et finalement, il y a un certain détachement émotionnel, même si tu aimes bien ton plan cul, tu peux ne pas vivre ça, mais le jour où tu vas faire du libertinage avec une femme pour qui tu peux avoir des sentiments, ou en tout cas que tu as peur de perdre au fond de toi, eh bien, il peut t'arriver le fait de la peur qu'elle en préfère un autre. Il est plus beau que moi, il est plus musclé, elle a l'air de préférer quand c'est lui. Donc on est vraiment dans des peurs d'acceptation, des peurs de confiance en soi, et aussi des preuves, aussi on a besoin de preuves de confiance dans l'autre. Tout ce qui est peur de l'homosexualité, oui, ça c'est assez courant, c'est qu'il y a des gars qui croient que quand tu es dans une orgie à baiser une nana à plusieurs, tous les mecs vont regarder ta queue. Ils croient que tous les mecs sont là à regarder la queue de l'autre. Tu sais que c'est comme, il y a des gens qui ont du mal à aller à l'urinoir, donc ils ont du mal à faire pipi en public finalement, ils ont du mal à aller à l'urinoir parce qu'ils croient que les gens qui font pipi à côté regardent leur bite tout le temps. Et donc il y a toutes les peurs derrière qui est il est homosexuel, il va vouloir m'attraper la queue, voilà, donc ils sont sur le qui-vive des mecs autour qu'on n'essaie surtout pas de les toucher, tu vois. Donc il faut savoir que voilà, non, les autres gars sont pas là pour regarder ta queue. Oui, il y a des gars bisexuels, mais enfin, dans le monde libertin, c'est censé être respectueux, donc si tu l'es pas, ils vont pas te forcer et te toucher la queue de force, voilà. Donc voilà, ils ont peur de tout ça, de se faire toucher par les autres gars. Il y a l'ambiance qui peut être très stressante. Alors, ça c'est peut-être le phénomène le plus courant et que j'ai vécu, que j'ai vu, c'est-à-dire que ton pote tu le connais, ou la fille tu l'as déjà baisée. Malgré tout, ça arrive. Ça arrive pourquoi? Ça arrive parce que c'est les premières fois que tu fais des orgies, que tu fais du sexe à plusieurs. Et les premières fois, je suis désolé, mais l'énergie sexuelle dans la pièce, elle est différente que quand il n'y a que toi et une nana. Et donc, il y a des gens que ça transcende, il y a des gens qui sont meilleurs quand on les regarde, on va dire, et il y a des gens qui perdent leurs moyens quand on les regarde, et puis il y a des gens qui ont juste besoin, et moi c'était mon cas au début, ça m'est arrivé de perdre mon érection, de ne pas arriver à finir, dans des orgies, alors que maintenant ça va, je gère bien. Mais il faut s'habituer à ce genre d'ambiance en fait. Ça vient en le faisant 2, 3, 4 fois. Quand ça arrive régulièrement qu'on fasse du sexe à plusieurs, finalement ce n'est plus nouveau, donc ce n'est plus aussi stressant et on y est plus habitué et donc du coup on dépasse ça en fait et on arrive à gérer. Tu vois, c'est un peu donc, le même phénomène qu'un mec qui aura du mal à bander devant une femme qui l'impressionne trop. Il aura du mal à bander devant une femme qui juge trop belle pour lui, il aura du mal à bander, et puis au bout d'un moment, il va se dire « mais ça fait 4 fois que je la baise, donc en fait ça va, c'est normal, et là il va être meilleur ». Là c'est pareil, dans les orgies, voilà. Donc il faut arriver aussi, dans le sexe à plusieurs, dans les orgies, à chasser tout ce qui va être idées à la con, entre guillemets. Les idées à la con, c'est quoi? C'est... voilà, tu vois, tu as des mecs qui vont s'imaginer des scénarios dans une orgie. Ouais, alors elle m'a sucé après avoir sucé un mec, donc potentiellement dans sa bouche il y a le sida, donc potentiellement si elle me touche maintenant j'ai le sida, voilà, donc voilà, bon. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucun risque dans une orgie, c'est tout comme tu peux avoir un risque quand tu couches avec une fille rencontrée sur Tinder. Ça existe le risque, c'est clair. Mais comment te dire que... Enfin, ça dépend aussi la fille, mais la plupart des femmes
font quand même relativement attention avec qui elles le font, même dans le monde libertin. Hein. Donc, dans le monde libertin, la femme, elle ne couche pas forcément avec tous les gars sans capote. Enfin, les libertines n'ont pas forcément plus de maladies que les autres. Je me rappelle d'une fille de Tinder avec qui j'ai couché une fois sur Tinder, et un mois après, elle m'envoie un message incendiaire en me disant « tu m'as donné des chlamydia ». Je lui dis non, je suis désolé, j'ai pas de chlamydia, enfin, je vais quand même aller faire un test, mais j'ai rien. Et je vais faire un test, j'ai rien. Je lui ai écrit, écoute, je viens de me tester, j'ai pas de chlamydia, c'est quoi ton histoire? Et elle me répond, j'ai couché qu'avec toi, et après j'ai recouché avec mon ex, et il me dit que je lui ai donné des chlamydia, donc c'est forcément toi qui m'en as donné. Ben non, c'est pas moi. Donc l'ex, en fait, elle a couché qu'avec moi, et elle a cru que c'était moi, mais moi j'avais pas. Et en fait, son ex en avait pas quand il l'a quitté, il a dû s'en choper, il revient dans le couple, il lui en refile, et ensuite, quand ils se remettent ensemble, et ensuite, il accuse la terre entière. Tu vois. Donc une fille qui a eu 2 partenaires peut avoir des chlamydia, et un mec comme moi qui a accouché avec plus de 400 femmes peut avoir rien. Donc c'est pas forcément corrélé au monde libertin. Et après, je te dis pas de faire n'importe quoi, de pas te protéger, de traîner n'importe où, comme dirait l'autre. Je te conseille pas de faire ça. Mais je te conseille de te détacher aussi des craintes de elle m'a effleuré avec le petit doigt, ça y est, j'ai le sida. Non, ça n'existe pas. Donc il faut se renseigner avec les IST. Et si tu es dans cet état d'esprit-là, c'est peut-être pas le bon moment pour toi d'aller dans des orgies, d'aller dans des partouzes, etc. Donc, et il faut en fait enlever le petit vélo mental qu'il y a dans ta tête qui fait que à ce moment-là, ça te gâche le moment. C'est-à-dire que tu es très excité au moment d'y aller. Sur le moment, tu kiffes pas parce que tu te fais une angoisse. Et puis alors après, tu te tapes 3 mois d'angoisse jusqu'à aller faire un test de MST. Donc non, ça va pas ça, donc il faut quand même apprendre à gérer tout ça. Donc je t'ai fait une fiche complètement gratuite sur comment gérer son érection, donc comment la garder dure, etc. C'est une fiche gratuite que tu peux trouver en commentaire épinglé, que tu peux trouver en lien dans la description de la vidéo. Il y a aussi mon livre qui s'appelle « Comment bander dur et longtemps », donc vous pouvez le prendre, qui vous expliquera en fait comment un peu mieux gérer vos érections. Voilà, likez, commentez, c'était un sujet d'intérêt public, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, dites-moi si vous avez d'autres questions sur le monde libertin en général, etc. Ce sera un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.